Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui stimule la force des membres supérieurs des bras, de la cage thoracique. C'est important. C'est un exercice qui peut notamment prévenir les problèmes d'épaule, qui peut aussi prévenir les problèmes au niveau du dos. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement le chapitre sur l'obésité. La contraction musculaire, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr, ça a des bienfaits biomécaniques, mais ça a des bienfaits aussi sur notre santé métabolique. Les muscles, en se contractant, sécrètent des substances bioactives qu'on appelle des myokines. On n'en parle pas suffisamment de ces substances. Pourtant, elles ont bel et bien été identifiées et elles sont davantage anti-inflammatoire. On parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire, mais il y a aussi la contraction musculaire qui est anti-inflammatoire et d'augmenter sa force musculaire de cette façon, ça apporte des bienfaits métaboliques. Alors, je vous montre l'exercice et c'est un exercice, lorsque je le montre à mes patients, il y a des patients qui me disent « Non, moi, je ne suis pas capable de faire ça, c'est vraiment trop forçant pour moi. » Je vais vous montrer comment adapter l'exercice, comment l'utiliser pour qu'il soit facile pour vous au départ et que vous puissiez augmenter progressivement le niveau de difficulté. Aucun exercice, et surtout pas celui-là, ne doit augmenter la douleur ou ne doit reproduire une douleur, les exercices que je vous propose sur ma chaîne ou dans mon livre. Et s'il y a une douleur, vous consultez un professionnel de la santé pour comprendre ce qui se passe, pour avoir une évaluation, ici un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va stimuler entre autres les pectoraux qui sont des gros muscles. Bien sûr, on peut se dire, moi je ne suis pas très musclé. Non, on a tous des pectoraux et nos pectoraux, ce sont des muscles qui sont assez volumineux. Donc on profite, comme je vous le disais, des bienfaits métaboliques, des bienfaits anti-inflammatoires lorsqu'on contracte ces muscles. Alors l'exercice, je vous le montre, c'est un exercice que vous connaissez probablement un peu. C'est un exercice de demi-pompe. On pourrait faire des pompes au complet et j'ajoute en excentrique. Je vais vous expliquer tout ça. Alors évidemment, on fait l'exercice au sol. Alors, on est à genoux sur un tapis de yoga ou un tapis d'exercice, les mains placées devant soi et les doigts pointés vers l'avant, comme vous le voyez. On peut utiliser d'autres positions de main, mais c'est la position que je vous propose. La distance entre chaque genou et celle entre chaque main sont équivalentes à la largeur des hanches ou un peu plus pour ce qui est des mains. Moi, je vous dirais de prendre une position qui est confortable pour vous, mais qui s'approche de ce que je vous ai montré à l'écran. L'idée n'est pas de copier intégralement ce que je fais. Vous devez l'adapter à votre propre morphologie, mais ça devrait stimuler notamment les pectoraux, mais aussi les abdominaux et beaucoup d'autres muscles en ayant une position de départ qui ressemble à celle que vous voyez. Et bien important, et ça c'est une erreur qu'on fait souvent, on doit maintenir un bon alignement entre la tête, le bassin et les genoux, et tout ça devrait former une ligne droite ou quelque chose qui ressemble à une ligne droite. Et pour plus de confort, on peut aussi doubler l'épaisseur du tapis au niveau des genoux. C'est souvent une plainte que mes patients vont me formuler. Ça leur fait mal aux genoux d'avoir le poids sur les genoux. Il existe aussi des petits coussins qu'on peut ajouter spécifiquement en dessous des genoux. Ça fait une grande différence et ça, c'est bien important que ce soit confortable aussi pour les genoux. Et ce qu'on doit faire, et là, il y a 3 étapes. Alors, on va les décrire une par une, ces étapes. La première étape, c'est de rentrer le nombril et de contracter les muscles abdominaux et on veille évidemment à ne pas bloquer sa respiration et le dos doit rester immobile et détendu. Durant l'exercice, le bas de mon dos ne bouge pas. Alors quand je dis rentrer, contracter les abdominaux profonds en rentrant le nombril, vous pouvez le faire en ce moment, même en position assise, si c'est votre cas, vous placez votre main sur votre abdomen et vous rentrez le nombril comme si vous vouliez le rapprocher des vertèbres, mais sans bloquer votre respiration. Alors ça, c'est l'étape 1 de l'exercice qui n'est pas apparent parce qu'on ne voit pas l'intérieur de mon corps, mais oui, je contracte les abdominaux profonds. L'étape 2, c'est descendre lentement le corps vers le sol, mais ça c'est bien important, en pliant les coudes jusqu'à ce qu'un angle d'environ 90 degrés soit atteint. Et lorsque vous prenez cette position-là, vous la prenez en 10 secondes. Vous la prenez très, très lentement. Vous le voyez à l'écran, je descends très lentement. Et le mouvement se déroule dans les coudes. Tout le reste doit être et demeurer immobile. Parfois, ce qu'on voit, on a l'impression que les personnes approchent
délibérément le tronc du plancher et le mouvement part presque du bassin. Non, le mouvement doit partir des coudes et vous allez sentir toute la différence. Et vous maintenez toujours la contraction qu'on a été recherchée à l'étape 1, cette contraction de contracter, le fait de contracter les muscles abdominaux, et cette contraction, elle est maintenue aussi durant l'étape 2. Et à l'étape 3, ce qu'on fait, on pousse, je vais repartir la vidéo, et à l'étape 3, donc, ce qu'on fait, c'est que on pousse vraiment très, très fort, ou en tout cas vigoureusement, et on se relève et on revient à la position de départ, tout d'un coup, rapidement, ce qui stimule aussi le muscle différemment. Et durant chacune de ces étapes, on maintient l'alignement entre la tête, le bassin et le genou. Vous répétez cet enchaînement de 3 à 5 fois et vous faites de 2 à 3 séries. Et tout ça en suivant, en respectant vos propres capacités, votre propre force musculaire, votre endurance. Les premières fois que vous ferez cet exercice-là, adaptez-le. Plutôt que de faire des demi-pompes excentriques, vous pouvez faire des quarts de pompes excentriques. Vous pouvez peut-être juste plier un petit peu les coudes et revenir. Donc, apprivoiser l'exercice, mais par expérience, la plupart de mes patients, tous âges confondus et tout état de santé confondu jusqu'à un certain point, à moins qu'il y ait des contre-indications que votre médecin vous a données, mais évidemment, vous les respectez, mais on devrait être capable de faire l'exercice. Pour augmenter le niveau de difficulté, là, je vais avancer la vidéo tout d'un coup, on peut aussi faire l'exercice sur les orteils. C'est beaucoup plus difficile, mais moi, j'ai certains de mes patients ils vont faire l'exercice dans cette position-là, sinon c'est trop facile. Si pour vous c'est trop difficile, bien évidemment, vous ne le ferez pas de cette façon-là, mais c'est une façon aussi de faire l'exercice et on s'assure, et ça c'est bien important, que le mouvement se passe par les coudes et que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les talons soit maintenu, que tout ça fasse une ligne relativement droite. Et donc, ça, c'est la version plus difficile et sinon, vous allez choisir la version plus facile. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous faites le même exercice, mais en vous plaçant au mur. Alors, c'est toujours l'exercice des demi-pompes, mais vous allez être debout, les pieds éloignés du mur, les mains au mur, et c'est la même chose. Le mouvement doit être initié par la flexion des coudes. Et si vous parvenez éventuellement, en prenant de la force, à faire l'exercice dans un niveau de difficulté plus élevé, vous pourrez faire l'exercice comme vous le voyez en ce moment à l'écran. C'est important de se dire que ce sont des muscles. Nos muscles ont tout ce qu'il faut pour prendre de la force, pour s'adapter à ce qu'on fait. Et parfois, on est presque convaincu qu'on ne sera jamais capable de faire cet exercice-là. Je vous le dis, la grande majorité de mes patients qui n'ont pas un état de santé fragile, par exemple, parviennent à faire ces exercices-là progressivement en augmentant la force. La clé, c'est de faire les exercices régulièrement, idéalement 2, 3, idéalement 4 fois par semaine. Un jour sur 2, ça peut être intéressant, de diversifier les exercices, de se construire peut-être un programme de 2, 3, 4, 5 exercices. Vous allez en trouver sur ma chaîne. L'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui fait partie d'un programme d'exercices dans mon livre. Donc, à chacun sa façon de choisir ce qui lui convient pour prendre de la force. Mais oui, on peut prendre de la force et il faut absolument se souvenir que ça a des bienfaits biomécaniques. Par exemple, nos capacités fonctionnelles sont augmentées, mais il y a des effets aussi sur notre santé métabolique et ça, on ne le dit pas suffisamment, notamment en raison de la sécrétion des myokines. J'espère que mes conseils vous ont encouragé et vous ont motivé à faire certains exercices, à les adopter et à les intégrer à vos activités quotidiennes. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.